Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Soyez bénis de la part du Seigneur. Je parle pour ceux qui font la volonté du Seigneur. Alléluia. Alors, j'aurais voulu reprendre un peu ce que j'avais déjà commencé à parler dans mes dernières vidéos au sujet de ce qui est pur et ce qui est impur. Nous voyons que dans la parole de Dieu, le Seigneur a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Il a séparé les méchants d'avec les justes, et il a séparé l'injustice d'avec la justice. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 9:9, Paul parle des bœufs, c'est-à-dire du bétail. Dans 1 Corinthiens 9, verset 9. Et Paul dit quand l'Éternel parle du bétail, des bœufs, eh bien, il parle de ceux qui ont part à la parole, à l'évangélisation, c'est-à-dire les ministres de la parole, comme le fut Paul. Alléluia. 1 Corinthiens 9, 9. Donc, c'est spirituellement qu'on en juge. Quand le Seigneur parle de ses brebis, dans Ézéchiel 34, verset 31, bien, il dit « Vous êtes des hommes, vous, mes brebis ». Quand le Seigneur parle des colombes ou des pigeons dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 60, verset 8, eh bien, ce sont les chérubins, ce sont les anges. Alléluia. Et nous voyons dans le Lévitique, et c'est ce que nous allons voir, il y a des animaux à ne pas manger, mais il y a aussi des animaux que l'on peut manger et qu'on n'en risque rien. Alors on voit qu'il y a des animaux qui étaient aussi avec Noé dans l'arche. Il y avait des animaux, toutes sortes d'animaux, mais ces animaux représentent les hommes. Alléluia. Et nous voyons que dans Malachie 1, versets 6 à 14, il y a des personnes qui se disaient prophètes, sacrificateurs, mais ils avaient oublié la loi du Seigneur, ces gens-là, mais ils voulaient quand même être d'eux-mêmes des sacrificateurs. Et bien sûr, ne connaissant pas l'Éternel, mais que c'était des faux sacrificateurs, eh bien, ils apportaient au Seigneur des brebis malades, des animaux impurs, que Dieu n'avait pas agréés. Ils apportaient ça sur l'autel, pensant que le Seigneur, pardon, il y a une mouche là qui me tourne autour, pensant que le Seigneur allait agréer, eh bien, leur sacrifice. Mais le Seigneur n'agréait pas les sacrifices que lui-même n'a pas guéri. Parce qu'en fait, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a guéri les hommes et les femmes qui étaient impurs. Il a guéri les lépreux, il a guéri les aveugles, il a guéri les muets, et il a guéri aussi, on va dire, ceux qui étaient sourds. Et spirituellement, être guéri, ça veut dire qu'une brebis, quand elle est guérie, eh bien, elle est mangeable. Vous savez que Pierre, on va dire, comme le Seigneur disait à Pierre, tu vas paître mes brebis, tu seras le berger de mes brebis, eh bien, la parole de Dieu nous dit que un berger, lui, il a des brebis, il s'en occupe, il veut qu'elles deviennent bien grasses, qu'elles n'aient pas de maladie, parce que comme il se nourrit des brebis, il faut qu'elles ne soient pas, on va dire, remplies de maladies, de toute impureté. Donc, il fallait que les brebis présentées à l'autel de l'Éternel
présentées à la table du Seigneur, il fallait que ce soit des brebis vraiment agréées, vraiment des brebis mangeables. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de faux sacrificateurs, de faux prophètes, et elles veulent présenter au Seigneur, eh bien, ces brebis chétives. Elles veulent le présenter, mais le Seigneur ne va pas les agréer. Elles ne peuvent pas être agréées par le Seigneur. Alors moi je dirais, es-tu tombé dans la main de faux sacrificateurs, de faux prophètes, et toi-même es-tu agréé comme une brebis que Dieu, eh bien, sent comme une bonne odeur? Alors, ce que je dis là, ça résume un peu ce que je vais dire dans cet enseignement. Alléluia. On voit que le Seigneur fait voir à Pierre dans une vision les animaux impurs, dans une vision, et c'est ce qu'on voit dans le Lévitique, je crois que c'est Lévitique 17, où il y a les animaux impurs, les animaux qu'on peut manger, et les animaux qu'on ne peut pas manger. Et le Seigneur, il dit, tu sépareras de ce qui est pur avec ce qui est impur. Alléluia. Et là, Pierre, justement, sur la terrasse, sur le toit, voit un vase ou une nappe, selon les versions, et il voit des animaux, des reptiles, des quadrupèdes, enfin toutes sortes d'animaux dans cette nappe. Et le Seigneur, il dit, Pierre, tue et mange. Mais Pierre, il dit, mais Seigneur, je n'ai jamais rien mis dans ma bouche qui serait impur. Je ne peux pas manger ça, Seigneur. Et Pierre savait que dans le Lévitique 17, les animaux impurs ne pouvaient pas être mangés. Il n'y avait que les animaux purs qui pouvaient être mangés. Christ, lui, il est l'agneau, alléluia, eh bien, il est mangeable. Il est mangeable. D'ailleurs, il le dit lui-même, le Seigneur. Il le dit. Hein, celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Donc, on voit ça dans Jean 6, verset 31 à 63. Il faut manger l'agneau et on vit de l'agneau. Alléluia. Et nous voyons que Pierre, le berger, hein, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Christ aussi, il est la pierre, mais nous sommes semblables à lui, alléluia. Et Pierre, eh bien, devait paître les brebis du Seigneur, et dit, tu seras le berger, eh bien, de mes brebis. Alléluia. Donc Pierre était là justement aussi comme le Seigneur qui soigne ses brebis. Les brebis étaient malades, les brebis étaient tombées dans les mains des loups, hein, dans Jean 10, versets 1 à 16, dans les mains des mercenaires. Et le Seigneur dit, j'enlèverai, hein, dans Ézéchiel 34, il dit, j'enlèverai des mains des faux bergers mes brebis, parce qu'elles sont malades, et je les guérirai moi-même. Et le Seigneur avait choisi 12 disciples, justement pour aller évangéliser, eh bien, à Israël, hein, bien sûr, premièrement Israël, un peu comme Jean-Baptiste, mais aussi, Paul était l'apôtre des païens. Et on voit que les païens, même dans la maison de Corneille, là, on voit qu'il y a Pierre, et là, il était rentré sous le toit d'un homme qui était impur, mais le Seigneur faisait comprendre à Pierre que Corneille et sa famille, le Seigneur les avait rendus purs. Alléluia. Et c'est ce qu'il avait vu dans la nappe. Il avait vu tous ces bêtes. Et dans Ecclésiaste 3,18, la parole de Dieu nous dit que les hommes sont des bêtes. Et Paul, même aussi, a combattu contre les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, verset 32. Et là, eh bien, Pierre dit, mais Seigneur, je n'ai jamais rien mis dans ma bouche ce qui est impur. Et là, le Seigneur lui dit, ne regarde pas, Pierre, ce que j'ai regardé comme pur, comme impur. Alors, on voit ceci dans Acte 10, versets 10 à 17, et Acte 11, verset 6. Et nous voyons que dans le Lévitique 11, verset 1 à 47, eh bien, il y avait des animaux qu'on pouvait manger et des animaux qu'on ne pouvait pas manger.
Et dans Lévitique 11, verset 47, le Seigneur a dit, si tu sépares ce qui est pur d'avec ce qui est impur, eh bien je t'accueillerai. Alléluia. Et dans Malachie 1,14, la Bible elle dit, malheur à celui, au trompeur, malheur au trompeur, de celui qui a un troupeau, eh bien, une brebis chétif dans son troupeau. Alléluia. Parce qu'elle déplaît à l'Éternel, elle déplaît au Seigneur, et par là, on souille la table du Seigneur. Alléluia. Et la table, hein, quand on vient à table au Seigneur, eh bien, la table, c'est là où on mange, c'est là où le Seigneur nous donne la nourriture, où on peut manger. Alléluia. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Matthieu 4,4. C'est ça la table du Seigneur. Alléluia. C'est là où la nourriture est saine. Alléluia. Alors Lévitique 11, verset 1 à 47, et Deutéronome 14, verset 3 à 21. Alors il est vrai que Pierre était un berger institué par le Christ. Jean 21, verset 15 à 17. Et il savait que des brebis malades, des bêtes, Ecclésiaste 3, 18, ne pouvaient pas être consommées. Ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire que ces païens qui étaient non guéris, qui n'étaient pas circoncis du cœur, dans la parole de Dieu, comme nous voyons Marc 7, 14 à 23, ils n'étaient pas circoncis du cœur. Ces gens-là, c'était des brebis où on ne pouvait pas eh bien, s'en nourrir. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. On ne pouvait pas se nourrir, parce que là, c'était des païens. On peut dire que ça serait même des boucs. On peut dire même que ce serait des animaux où on ne peut pas consommer. Voyez-vous, alors, et c'est vrai que ça serait quand même bizarre d'élever un tas de brebis, hein, un tas d'animaux, on va dire, des bœufs, des brebis, on va dire, toutes sortes d'animaux, mais qu'on ne pourrait pas manger. Ben oui, ça servira à quoi? Malade, tu ne pourrais pas te servir de leur laine, tu ne pourrais pas les vendre non plus sur le marché, ces brebis. Elles ne sont pas bonnes à la consommation. Et là, Pierre savait très bien, eh bien, qu'il ne pouvait pas manger une bête malade, et que ces bêtes-là ne seraient pas agréées même par le Seigneur. Alléluia. Parce que sinon, Pierre, eh bien, en acceptant de manger ces bêtes, hein, ces animaux, il aurait souillé aussi la table du Seigneur. Malachie 1, versets 6 à 14. Alors ces bêtes infirmes, aveugles et boiteuses étaient amenées bien, par ces faux sacrificateurs en sacrifice, et ils disaient qu'ils le donnaient pour le Seigneur. Malachie 1, versets 6 à 14. Et elles n'étaient pas agréées. Alors on va regarder dans la parole de Dieu, excusez-moi, on va regarder dans Ésaïe 52, versets 1 à 2. Ésaïe 52, versets 1 et 2. Alors, Ésaïe 52, 52, versets 1 2. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière. C'est pour ça que le Seigneur disait, quand vous allez dans une ville, eh bien, quand on ne va pas vous recevoir, secouez la poussière de vos pieds. Et l'homme, c'est la poussière. Tu es né poussière, tu retourneras à la poussière. Alléluia. Alors, Ésaïe 52, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive de Sion.
Alléluia. Alors c'est pour ça qu'il est dit, il n'entrera chez toi ni un circoncis, ni un impur. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Romains 2, 27, 28, 29, que nous avons été circoncis du cœur et nous sommes des vrais juifs. Alléluia. Colossiens 2, 11, circoncis de la main du Christ. Et en cela, nous sommes agréés du Seigneur. Alléluia. Alors, voyons Deutéronome 17, verset 1. Deutéronome 17, verset 1. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, c'est-à-dire infirme. Comme le Seigneur guérissait les infirmes, les paralytiques, ceux qui boitaient, ceux qui n'entendaient pas, eh bien ça ne devait pas être offert à l'Éternel. Il fallait premièrement qu'ils soient guéris. C'est pour ça que le Seigneur les a guéris. Alléluia. Alors, Deutéronome 17, 1. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau. 1 Corinthiens 9, 9, bien sûr, c'est les hommes, les bœufs. Les agneaux, hein, c'est le Christ aussi, mais il s'est présenté aussi comme un homme. Alléluia. Car si tu présentes ceci, ce serait une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Ce serait, eh bien, une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alors, Ézéchiel 3, 31. Ézéchiel 3, si je ne me suis pas trompé, si je me suis trompé, pardon, Ézéchiel 34, 31. Vous êtes mes brebis, vous êtes des hommes. Alléluia. Alors, on peut dire que la brebis du Seigneur devait être présentée dans un lieu saint. Dans un lieu saint. Parce que chez l'ennemi, où on présente, eh bien, des brebis malades, c'est un lieu malsain. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 82, verset 2, 6, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Donc la victime devait être présentée dans un lieu saint. Alléluia. Dans le lieu où l'Éternel choisira. Ce n'est pas nous qui choisissons le lieu, c'est où l'Éternel choisira. Alléluia. Alors, Deutéronome 12, 9, 11 à 12. Deutéronome 12, Deutéronome 12, versets 9 à 12. Parce que vous n'êtes pas encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices,
vos dîmes, vos prémices et les offrandes. Romains 15, verset 16. Paul avait présenté les païens sanctifiés par l'Esprit comme une offrande agréable à l'Éternel. Et nous voyons que dans Nombre 8, 11, on voit que Aaron, les enfants d'Aaron, tout ce que Aaron, le Lévite, faisait, il présentait en tournoyant les victimes à l'Éternel. Alléluia. Nombre 8, 11. C'est là que, alors Deutéronome 12, c'est là que vous jurez devant l'Éternel votre Dieu, vous et vos filles et vos fils, vos serviteurs et vos servantes. Alors, verset 13, Deutéronome 12, verset 13, garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira. Alléluia. Alors, on voit que l'Éternel, c'est lui qui choisit le lieu de repos. Et nous savons qu'en Christ, nous avons le repos. Alléluia. Nous savons qu'en Christ, nous avons le repos et que dans l'ancienne alliance, eh bien, il n'avait pas le repos. Psaume 95, verset 11. Psaume 95, verset 11. Alléluia. Alors, voyons dans Deutéronome 14, 22, 23. Deutéronome 14, 22, 23. On peut regarder Deutéronome, déjà, 4,